Hello tout le monde, c'est Créafait, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo astuce. Si vous me suivez, vous le savez que j'adore les autocollants de chez Action, mais surtout j'adore les transformer en die cut. Parce que j'arrive plus facilement à les utiliser quand ils sont en die cut qu'en autocollant. Donc pour ce faire, je vous renvoie à ma petite vidéo qui vous explique comment le faire. Donc simple, hein, pour vous montrer que je les utilise vraiment après en die cut. Là, je vais vous montrer quelques petites cartes que j'ai réalisées dernièrement. Vous voyez, hop, ça à la base, c'est des autocollants que je fais, voilà, différentes collections. Voilà. Et donc, vous voyez, il est quand même beaucoup plus facile de les utiliser en die cut que de les utiliser en autocollant, parce que les superposer les uns sur les autres, là on peut s'amuser avec la dimension, tout ça. Voilà, je vous en montre encore une ou deux. Voilà, celle-ci je l'aime beaucoup. Voilà. Voilà, donc ça permet de faire des petites cartes simples, rapides et très sympathiques. Alors, dans ma vidéo, je vous ai montré comment il fallait faire. Moi, je vais vous donner une petite astuce. En fait, vous savez, en scrap, on ne jette rien, on conserve tout, parce que ça peut toujours servir. On conserve les chutes, mais on conserve aussi ses ratés. Là, je vais vous en montrer quelques-uns. Vous voyez, là, j'ai des ratés. Donc là, ça devait être une boîte, mais je me suis plantée dans les mesures. Là, bah, tout compte fait, je ne l'ai pas utilisé. Voilà. Et ici, vous voyez, c'est pareil, ça devait être une enveloppe, je me suis plantée dans les mesures. Puis après, j'ai fait un test avec mon cutter circulaire et ça a planté. Sauf que tous les papiers, ce sont des papiers imprimés recto. Et donc, ils sont blancs de l'autre côté. Donc, ce qui fait que je vais pouvoir coller mes autocollants dessus et après venir découper. Donc, en fait, ces papiers-là, au lieu de les jeter, et ben, je vais m'en servir pour faire mes die cut. Donc voilà, donc c'était une petite astuce pour vous montrer que vraiment on essaye au maximum. Donc c'est pareil, vos petites chutes de papier, je n'en ai pas là malheureusement, mais les petites chutes de papier, gardez-les, surtout si elles sont recto, même si vous vous dites ah j'en ferai rien après de cette petite chute, c'est pas grave. Elles vous serviront à faire vos petits die cut parce que autrement on utilise énormément de papier blanc. Et ce papier blanc, bah, moi je m'en sers plutôt, vous voyez, hein, je préfère faire des tamponnages ou mes prints que de les utiliser pour coller du die cut dessus. Donc je vais en préparer quelques-uns et je vous montre en fait ce que ça donne. Donc je les prépare, je les découpe et je vous montre le résultat. Donc voilà, j'ai collé. D'habitude je laisse au moins sécher 12 heures avant de couper, mais là je vais couper déjà celle-là. Donc celle-ci je les couperai par contre plus tard pour les laisser tranquillement sécher parce qu'il y a les grosses pièces. Donc vous vous souvenez, voilà. Donc là j'ai pu mettre 5 formes et donc je vais en découper quelques-unes pour vous montrer le résultat. Donc ça je le fais en accéléré devant vous et puis après vous verrez ce que ça donne. Voici donc mon résultat. J'ai coupé. Derrière, on voit mais vous voyez quand je mets les unes sur les autres, ça gêne pas. Et voilà ce qui me reste de mon morceau. Donc vous voyez, on va à l'économie. Alors, souvent dans ces... Je vais mettre ça là, la poubelle est un peu loin. Souvent dans ces kits d'autocollants Action, vous avez des grandes bandes comme ça. Là, c'est pareil. Il y a des fois, quand on coupe sur des feuilles 30-30, on a des fines bandes qui nous restent et qu'on ne sait pas quoi en faire. Et ben c'est pareil, vous pouvez les utiliser pour ça. Donc voilà ma petite astuce du jour. En fait, c'est être économe et écologique en même temps, puisque ça fait quand même jeter beaucoup moins de papier. Donc pensez à utiliser soit vos ratés, soit des chutes avec des papiers que vous savez que vous réutiliserez jamais.
moi, par exemple, je vous ai fait une petite vidéo astuce il n'y a pas longtemps, vous disant que moi, par exemple, il y avait des feuilles de papier dans des sets ou des blocs actions ou des sets même chez Stampin' Up. Parfois, il y a une feuille, elle ne me plaît pas du tout. J'arriverai pas à travailler du tout, du tout, du tout avec. Par exemple, c'est le cas dans la collection Marguerite de chez Stampin' Up. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Donc, qu'est-ce que je fais avec ces papiers? Moi, je fais des enveloppes. Mais quand on fait les enveloppes, forcément, il nous reste toujours des morceaux. Alors, pour les papiers Stampin' Up, c'est compliqué parce que les papiers Stampin' Up, ils sont recto verso, donc vous ne pourrez pas vraiment faire ce que je vous propose là. Mais par contre, dans les blocs actions, souvent, vous avez des papiers qui ne sont que recto, et que vous savez que c'est un papier, vous l'avez pris le bloc parce qu'il y en avait plein d'autres qui vous plaisaient, mais celui-là, il vous va pas plus que ça. Même si vous ne faites pas d'enveloppe, voilà, utilisez-le pour ça. Au moins, vous l'aurez utilisé, il ne sera pas gâché, et ça ne sera pas de la perte. J'espère que cette petite vidéo astuce vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si c'est le cas. Et puis en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.